présenter? Bonjour, je suis Vincent Manil, fabricant de tabac et de l'Assommois à Corbion. Depuis combien d'années transformez-vous du tabac? Ça fait 35 ans maintenant. Donc on a repris avec mon épouse il y a 35 ans. Et depuis on perdure toujours le même ouvrage, le même travail, la fabrication du tabac. D'où vous êtes venu l'idée de faire ce métier? C'est le hasard complet. Jamais de ma vie j'aurais pensé un jour reprendre une fabrique de tabac. Et puis c'est une opportunité qui nous est arrivée avec mon épouse. C'est ma maman une fois qui m'a dit tiens, peut-être qu'Albert Cognassel qui habitait le village d'ici, il avait déjà quand même 75 ans, peut-être qu'il va arrêter un jour la fabrique de tabac. Je me dis mais une fabrique de tabac, moi j'y connais rien, donc mais enfin c'était dans ma tête. Donc dès que j'ai eu l'occasion, je suis descendu chez Albert et Maria. Et puis on a demandé voir s'ils remettaient leur fabrique de tabac. Et ils nous ont dit oui, tout de suite, au 1er janvier, on vous remet notre fabrique. Et alors voilà, le début de l'aventure a commencé il y a 35 ans. Pourquoi parle-t-on de tabac de l'Assommois? Le tabac de l'Assommois a apparu aux alentours de 1860 avec un certain Joseph Pierret qui a amené le tabac ici dans la vallée de l'Assommois. Il a eu l'idée de planter du tabac parce que c'était une valeur sûre, donc c'était un apport pour chaque famille et pour un gain d'argent pour chaque famille. Donc il a commencé avec quelques arts à Halle. Donc d'ailleurs il y aura bientôt une fête à Halle au mois de juillet en son honneur. Et donc il a ramené apparemment des graines qui venaient du Kentucky. Et puis là on a commencé à planter. J'ai retrouvé des chiffres aux alentours de 1920. On plantait entre 18 et 20 millions de plants. C'est extraordinaire, c'était extraordinaire. Quelle est la spécificité du tabac de l'Assommois? C'est son arôme et puis c'est surtout son processus de fabrication. Nous on n'ajoute aucun produit chimique, pas de conservateur, rien du tout. C'est un tabac brut. Voilà, moi, les gens ils me le décrivent un peu comme un tabac qui sent le foin, qui sent la terre, qui sent le brut, qui est un tabac assez exceptionnel avec un petit arôme de vanille apparemment de temps en temps pour certains, d'autres ils disent un peu de chocolat. Enfin, quand il brûle et quand il est torréfié, c'est encore différent, quoi. À quand remontent les premières traces de culture du tabac en Ardennes? Il y en a plein qui revendiquent justement les premières plantations. Moi, il y a un monsieur de Bouillon qui a fait des recherches et justement il a retrouvé, c'était en 1664 je crois, des traces où les sœurs déjà au milieu de Bouillon payaient des ouvriers avec du tabac. Après, on a retrouvé des traces aussi également à Sugny, on a retrouvé des traces en Gaume également, entre Arlon et Virton. Il y a des gens qui sont venus un jour ici qui m'ont dit « Mais si, regarde, il y a des écrits. » Voilà, maintenant, c'est principalement aux alentours de 1860 quand Joseph Pierret lui s'est dit « Je vais faire d'une manière plus productive et vraiment pas artisanale. » Mais enfin, c'est artisanal, mais plus commercial, quoi. Il dit « On peut en faire un petit business. » Donc voilà, ça a commencé surtout avec lui. Et là, les gens, tout le monde avait un petit lopin de terre. On mettait 10 arts de tabac et c'était un bon revenu à cette époque-là. Parce qu'il y a quand même eu près de 60 fabricants de tabac sur toute la vallée de l'Assommois. Quand on retrace depuis 1920 jusqu'à nos jours, il y a eu, j'ai les noms de tous les fabricants, il y a eu 60 fabricants de tabac. Ici à Corbion, il y avait déjà 6 fabricants également. Donc tu vois, c'était vraiment important. Quelles sont les différentes étapes entre le champ et le paquet de tabac? Alors, moi je mouille le tabac, il y a différentes étapes. Je vais être rapide parce que ça pourrait être long. D'abord, il faut mouiller le tabac. Ensuite, il faut le découper. Quand on le mouille et puis on le laisse à ce moment-là reposer pendant une journée et une nuit complète, le lendemain, on le découpe avec le hachoir ici. Je fais 4 sortes de coupes. Après, je le torréfie avec un torréfacteur allemand qui date de 1880. Après, il faut le refroidir avec le refroidisseur ici. Et puis après, je le mets dans des grands bacs en bois. Et puis ensuite, on va faire l'empaquetage. Et la fabrication des bouchons également. Avez-vous des clients célèbres que vous pouvez citer? J'ai Johnny Depp un jour qui a goûté mon tabac coupe fine, ça c'était assez incroyable. C'est à la suite d'un article dans le New York Times où voilà, des gens ont découvert mon tabac. Et j'ai envoyé du tabac à Elijah Blue, c'est le fils de la chanteuse Cher, qui avait commandé du tabac aussi pour Johnny Depp. Et donc voilà, Johnny Depp a fumé mon tabac. Mais bon, des gens célèbres, tout le monde est célèbre. Hein. Tout le monde est célèbre, c'est pas, voilà, c'est une vedette, mais on s'en fout un petit peu. Comment peut-on vous contacter si on veut visiter le musée? Là, il faut absolument prendre rendez-vous.
Comme ça, c'est nettement plus simple parce qu'autrement, parfois j'ai le temps. Si j'ai le temps, je prends. Mais autrement, si j'ai pas le temps, ou si c'est en dehors des horaires, ben, là, c'est un peu plus compliqué. Euh, Quel message de prévention donneriez-vous à des jeunes qui voudraient commencer à fumer? Eh ben, je leur dis de ne pas fumer. C'est aussi simple que ça. Il faut pas fumer. C'est tout. Et si vraiment, je pense qu'il y a des gens qui ont maintenant 25, 30 ans qui, eux, fument plutôt un petit cigare de temps en temps, ou la pub, ça, c'est complètement différent. Mais surtout ne pas fumer la cigarette, parce que la cigarette, on inhale le tabac, on inhale tous les produits, et alors là, en ce moment-là, on devient accro. Et des gens maintenant de 50, 60 ans qui essaient d'arrêter de fumer, c'est vraiment une horreur, quoi. C'est comme boire, hein, c'est la même chose. C'est aussi une addiction, mais le tabac, c'est pareil. Il faut faire ça avec modération et avec intelligence, mais c'est pas toujours facile. Merci.